Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, fanatique Parler Haïti. Nous saluons auditeurs, auditrices qui branchent Radio Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatique international là. Si là, aucun Haïti qui est branché Parler Haïti, bon Dieu béni nous toutes. Et nous retournons avec une autre émission. Je dis à c'est jeudi, c'est 11 décembre 2025. Et bon Dieu béni nous toutes, mesdames, messieurs. Voilà. Et quelle information nous gagnons là? Et gagnons en pile d'informations cap domine actualité, spécialement dossier insécurité qui continue à brasser le pays à là côté gang continue à tomber et bandits à battre à bandits nèg barbecue attaqué King Pes et bien plusieurs bandits tombés dans Belé mesdames messieurs et bien c'est gros cause qui gagne dans le moment n'a parlé là dans le pays d'Haïti avec insécurité et bien qui continue à brasser le pays d'Haïti. Eh bien, les KPT ont même déjà annoncé, ils ont dit quel que soit les Nations Unies sanctionné, moun sa pas participer dans l'élection. Eh bien, il y a un membre KEP, voilà, Conseil électoral provisoire, et il y a un nèg KEP ont fait déclaration, eh bien, monsieur fait connaître depuis ils ont été sanctionné, moun sa pas participer dans l'élection. Alors, nous allons porter des détails pour tout à l'heure comme ça. Eh bien, dossier Laurent Lamotte avec Matéli Cap fait en pile parler, eh bien, Laurent Lamotte déclaré et Matéli pas vle wel konya, c'est parce que lui-même il pas vle accepter faire travail ancien président témoin des faits parce qu'il dit comme ça depuis Matéli était révoqué parce que eh bien il était arrêté son de la familia qui c'est un gros chef gang eh bien qui t'a travaillé pour Matéli et puis crasé plusieurs gangs Galil eh bien gang ça c'était gang Matéli eh bien Laurent Lamotte fait connaître c'est exactement qui ça qui fait Matéli pas vle wel eh bien parce qu'il t'a bien travaillé il t'a fait travail li spécialement résoudre problème de sécurité depuis les ça Matéli pas vle parce que lui-même il était écrasé plusieurs gangs pour Matéli époque il était premier ministre. Alors, bon passer déclaration côté Laurent Lamotte t'a bail détail. Te gen apil divergence, ça veut dire que moi-même Assad Mabdou, jusqu'à présent, c'est pas opposition qui j'étais. Ok. Opposition, parce que opposition... Force jeté ou? Faut le force jeté. Opposition forcée, Matéli pour décision jeté ou? Non? Alors, encore une fois, c'est dans le Parlement pour le faire, mais c'est pas le Parlement que j'étais. Oui, mais le forcé, Matéli dit bon, au lieu de lui tomber, il jette au hôpital. Parce que le premier, c'est lui qui fuse là. C'est lui qui fuse là, absolument. Donc, il se sauté. À l'époque, si nous songeons bien, et t'es gain opposition qui t'a manifesté, qui t'a des réclamations, ça c'est clair. Mais pas de juger à l'époque que c'était non plus son opposition qui t'a jeté gouvernement. Ça veut dire que tu as des réclamations, un pile de réclamations t'es valide, tu as des dialogues, tu as plusieurs dialogues qui entamés, mais nous venons là font chiffre. Alors là, ça c'est parti qui paraît là. Mais en réalité, côté que là, cassé avec, tu as des problèmes dès le début. Bien entendu, ça sont problèmes structurels entre primature et palais. Donc, tu as des problèmes en équipe primature contre équipe palais, équipe palais lui-même. Thierry Mayapol pas de prendre l'autre nom. Thierry Mayapol, Thierry Mayapol c'est ton gros chef. Et comme c'est ça, même lui, m'a le dire. Non, c'est ton gros chef. Mais c'est ton gros chef. Thierry, c'est un gros ministre de l'Intérieur qui était un président et qui était qui sont gros avocats et que quand le monde respecté dans le pays. Bon, mais j'aime dire, là, t'es gagné, on split, t'es une divergence parce que et il y a des secrets d'État m'bamando sur mais cependant gon côté gon bagay qui passé gon côté bagay la cassé est-ce qu'on sentit le cassé la cassé pour moi c'est le mais côté ba la cassé c'est que nous te vinn gagner une série de réformes que nous t'a fait surtout dans la question de sécurité côté que situation te vinn serré et côté situation plus serré c'est le que la police. Le arrêté sur la famille. On parle clair. Le arrêté sur la famille. Ouais, dit la police. C'est où arrêté sur la famille? C'est où arrêté sur la famille? C'est où? C'est volonté politique pas où qui t'a arrêté sur la famille. Volonté politique pas, c'était zéro tolérance sous gang. Quel que soit la gang. Que ce soit qu'on soit un gros bourgeois ou bien qu'on soit un élément de la classe ou bien qu'on soit malheureux depuis un gang, depuis un kidnapping. Depuis nan sak pas bon, politique PAM, c'était
mettons en bas code. C'est pour ça que 3 cas dans bandi à l'époque, t'es en bas code. N'a pas sur ça tout à l'heure. N'a pas sur ça tout à l'heure. Nous va parler sur sanctions puisque faut regarder qui rapport avec gang puisque aux sanctions de question gang n'a pas sur ça. Mais automatiquement arrestation ça fait ou senti que code da cassé. Alors on va l'expliquer qui calcule arrestation en fait. Arrestation en fait dans cas de kidnapping. En cas de kidnapping qui et Sami El Azi. OK, m'bral font rappel historique avec nous, c'est Sami El Azi qui sont citoyens qui étaient kidnappés. Et kidnappés à l'époque, on a demandé une rançon de 1,2 million de dollars américains comme ça. Et à l'époque, nous avons un monde qui est très compétent qui c'est Reginald Delva, OK, qui lui-même était pratiquement son spécialiste dans la lutte contre le kidnapping. Donc, qui était à l'époque, soit le secrétaire d'État, mais le ministre de l'Intérieur, j'ai bien, mais il était pratiquement, et c'est monsieur qui était un spécialiste dans la question anti-kidnapping. Donc, et puis à l'époque, nous avons renforcé une cellule anti-kidnapping, des CPJ qui bien frappé à l'époque, et puis, nous avons retracé appel téléphonique qui a demandé rançon. Et puis, nous avons vu connaître qui est-ce qui a fait appel yo, côté appel yo a fait. Donc, on y a là, bah là, vient remonter sous, m'dégadi, auteur et moun qui a demandé rançon yo. L'elle vient remonter sous lui, eh bien, le bah là, remonter, yo vient en fait, besoin de fouiller, caille, son la famille. Donc, yo vient rendre compte que c'est son capable, c'est téléphone son capable pour négocier. Voilà, c'est 2 téléphones là que y a demandé rançon yo. Et son très bon ami de Michel Martelly. Voilà. Donc pour ça, yo relève moi-même comme président de CSPN, compte tenu de sensibilité situation, yo m'a demandé est-ce que yo capable fouiller là parce que yo gen des sérieux indices de culpabilité, OK, parce que je n'appelle, je ne sais si, je ne suis là. Ah, ça c'est une bonne décision. Donc, vous prendre là. Non, mais il pas une bonne décision, non, ça. Ou de Martelly, est-ce qu'on a fait ça? M'relel. Ça le jour. Et pour l'histoire et la vérité, il dit me fait travail, moi. Il dit me fait travail. Fait travail, dit arrêter, non? Bon. Il doit dire ça le jour. Moi-même, fait travail. Bon, moi-même, non. En tout cas, vous interprétez le côté fait travail ou? Je fais travail, mais qui c'est ça? Qui c'est mandé et qui c'est dit et la police à l'époque? Écoute, pour ça nous relève. C'est pas un cas politique que lié, c'est pas rien lié. Son kidnappé de tout l'autre. Si mon nous joue un indice que téléphone est abri pour demander une rançon de 1,2 million de dollars. Yo met nèg là, yo caché monsieur non tout latrine, c'est non tout latrine c'était pendant plus qu'une semaine. M'a parlé de ça, monsieur fait plus que 1 semaine non tout latrine. Caché et puis a demandé rançon, famille monsieur a crié en désarroi. Bien entendu nous connait la phénomène ça multiplié par 100, par 1000. Mais à l'époque nous devons faire une différence. Donc la police fait travail qui donc il a fouiller la cali, il fouiller restaurant et puis il vient jouer une série de bagages sous lui et puis un juge d'instruction qui met au mandat sur monsieur. Bon au début monsieur devine pas paraître ça et puis après ça monsieur il s'est rendu à la justice et puis monsieur était en prison. Même j'ai avec donc ça a créé si vous voulez malaise. Une sorte de foi. De malaise. Et c'est ça qu'on y a là qui vient. Il crée un gros malaise. Pas bon mentir parce que de là ça m'a senti que c'est une sorte de cassure. Donc si vous voulez. En tournant avec pouvoir, avec pouvoir, avec Michel Martelly. Oui, absolument. Absolument. Ça, alors que Michel Martelly dirigeait, Martelly a supposé battre bravo, mettre au courant dans tête ou non? Mais c'est quelques années après, nous devons réaliser ça qui devient passer parce que c'est dans ballon là et puis 3 ans ou 4 ans après mal non balle et puis dans balle là je me garde moi c'est son campé devant bonne nan il devient lagué cap brassé oui il était lagué parce que son vient lagué 2 ou 3 mois après que
Et nous sommes dans quelles conditions que monsieur t'es largué. Nous songez, Lama, comment il encore? Juge Lama Belizer, dit monsieur, allez pas faire ça encore. Voilà. Donc, moi-même, moi, j'ai quitté le pouvoir depuis 3 mois avant. Le quoi, c'est monsieur Nambal, c'est passé. Le quoi, c'est monsieur Nambal là. Le quoi, c'est monsieur Nambal là. Non, j'étais choqué. On pense que monsieur Tanda toujours. Non, bon, elle était larguée. Mais on va essayer de larguer, on l'autre va essayer de paraître dans balle, comme ça, brasser devant bonne, comme ça. Qui balle était? Balle Martelly, non? Oui, on balle Martelly. Wow. On balle Martelly, donc même ça t'a choqué, moi. Donc, ça veut dire que vous pensez que c'est bagage ça qu'il faut, pas pour le ministre encore, c'est bagage ça qui fait commission montée pour jeter, c'est pas problème pays. Non. Non, ça veut dire que enfin, le regarde au fond analyse, moi j'étais victime de campagne que nous avons menée à l'époque contre kidnapping et contre gang organisé. Et principalement gang Galil là. Gang Galil là, c'était une gang qui était plus puissant à l'époque. Si nous songez bien, c'était un gang qui était plus puissant à l'époque. Et ces gangs sont démantelés. Vous avez osé démanteler. Vous avez osé démanteler. Mais qui était bon pour tout, qui était bon pour pouvoir, c'est ça me bat comprendre. Ça veut dire que me bat comprendre. Et c'est la map du déconnexion. Me bat comprendre pour ça que, j'en dis, hein. Gagne on. Que ce soit, parce que moi-même, Laurent Lamotte, sous mon tes amis, pour tes amis, faut te bon comportement. Ou pas la amis et pour kidnapper moun, et vous pensez que parce que aux amis, on va pas en prison pour ça. Et c'est ça qui vient passer. Ça veut dire qu'un pile monde dans l'entourage, je pense que qu'avec ça, vous voulez, même si vous avez un monde que vous connaissez, que vous avez un indice sur eux, que vous êtes dans mauvaise affaire, dans un kidnapping, dans gang, dans tout ça, moun sa yo, je garantis à 1000% que moun sa yo, t'as pas d'accord. Mais normalement, nous venons créer un cas. Normalement, Laurent Lamotte, ou tu fais pas, m'pas pour ça tout, puisque c'était les bandits légaux au pouvoir. Ou tu fais partie des bandits légaux. C'est ça l'opposition a dit. Ça dit que, c'est ça l'opposition a dit. Mais c'est de bonne guerre. Bandit légal là, son terme non musique que Michel Martelly t'a fait. Et, qui t'a gagné un succès d'ailleurs. Ok. Et, moi-même, je pas un bandit, et je ne considère pas mon bandit, tout au contraire. Et, moi, je combattre bandit. Et c'est pour ça que, et c'était ça que je dit qui était, et je pas mixer musique là, avec réalité de gouvernance, gouverner un pays. Pour moi, mais à côté de vous-même qui t'a pas arrêté, Nèg Bas Galil, mais l'autre équipe bandit légal là, Nèg t'a fait zac illégal dans le pays. Nous t'a volé tes moun, nous t'a pris caïmoun. Donc les bandits légaux étaient au pouvoir quand même. Même si vous-même, ou t'es font coup, ou t'as arrêté Bas Galil là. Bon, t'as plusieurs autres monde qui t'ont arrêté. C'est pas Bas Galil seulement. Mais t'as l'autre. Clifford Brandt. Mais sur ça, monsieur, pas là. Parce que moi, on parlait de premier kidnapping, on ne pas parler de Timon Moscoso. Oui, voilà, mais c'est là ma privée. Ou gagne petit Moscoso, qui eux même te venu kidnapper. Et même là, ça veut dire que yo dit que c'était, la police fait même investigation, yo retracé appel yo ouais que c'est même base. Même là, c'est ton base kidnapping qui te fait plusieurs kidnappings auparavant. Donc, là, écoute, moi, je quitte la police, fait travail. C'est-à-dire que la police a pas de restriction. C'est deux fois arrêté Sosson. La police a arrêté Sosson. Non, moi-même, l'homme t'est arrêté, l'homme t'est là, c'était une fois. Après ça, il pas sauvé dans la prison, t'es écrasé. Ok. Ah, ok. C'était Clifford qui t'a sauvé. Oh, d'accord. Donc, après ça. C'était Clifford qui t'a sauvé. Clifford t'a sauvé. Lui-même, et les prisons, et quoi des bouquets à craser, nous j'ai plus que 300 prisonniers sauvés. Bon, là, nous t'es obligé de foncer SPN en urgence, même quoi des bouquets, et puis avec ça, nous t'es bas l'autre pour la police, ça fait ça qu'on est pour reprendre mon dieu. Donc, c'est comme ça que. Dans cas Clifford Brandt là, est-ce que tu as une difficulté tout pour t'arrêter Clifford? Bon, au début, t'as gagné quelques difficultés, tout au début, mais pas vraiment gagné un blocage, dit, pour Clifford là. Parce que Clifford était tellement clair, tout, que il tape difficile pour gagner un blocage.
Et d'ailleurs, Clifford lui-même, d'ailleurs, dans le jugement, là, ouais, que il plaide coupable et il condamne monsieur à 18 ans de prison. Donc là, pas de question. Pas de question et questionnement. C'est pour ça que, pour ça, tout, pour un travail très professionnel qui était fait de la police à l'époque. Parce que, quand même, ou te gagné Reginald Delva, ou te gagné Godson Aurelius à l'époque, ou te gagné Imet Sanon comme ministre de justice. Donc c'est pas moi-même de Gazi qui te fait là, te gagné mon équipe qui fait. Et donc, mais Clifford et Brett, ils sont la famille. Me Gazi, c'était, me Gazi, un exemple qui était tracé sous question gang avec kidnapping dans le pays. Parce que quel que soit mon enfant d'accord que kidnapping n'est pas un place dans la société, quel que soit combien l'argent gagné, et si il y a des gens qui sont impliqués dans le kidnapping, moi-même, je vais plutôt démissionner dans le poste là, parce que je cautionner, supporter un gang ou un kidnapping. D'ailleurs, si je recevoir instruction pour me camper, je vais démissionner. Donc, si vous pas arrêté sur la famille, vous avez démissionné? Absolument. À 1000%. Et next lui-même qui dans KEP dans le pays d'Haïti, eh bien, monsieur fait connaître, les Nations Unies sanctionné pas qu'à candidat et tout les Nations Unies sanctionné pas qu'à candidat et si la justice haïtienne agit dans dossier là, eh bien, monsieur bail détail dans quel contexte il dit ça. N'a tourné et il t'a bail détail mon Paul. Suivant la loi haïtienne, tout le monde est sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le ministère de la Justice ont arrêté pour établir l'ISA. Donc, même le sectionnaire, pour arrêter ça maintenant, qui va permettre que cette chose-là imposable à la justice haïtienne et aux institutions haïtiennes. C'est la première démarche. C'est quand même que doit avoir texte là, dans le décret électoral là. C'est pas parce que les mentions ça pour que c'est dit moi t'es ouais dans résolution Nations Unies yo t'es sectionnaire tel et puis lui-même il sectionnaire non faut que les arrêter le ministère de la Justice qui sorti qui liste que moun yo sanctionné. Donc ça c'est ça kounya c'est PA lui-même qui prend des décisions contre moun yo ta sanctionné. Et KEPA là pour la question opération électorale pour appliquer la loi électorale ou le décret électoral. Bon maintenant si décret électoral là mandé pour yo écarter de moun qui était sanctionné, c'est KEPA pas le choix là pour obliger à appliquer Jean décret à Mandela. Alors fantasy dans Jean décret écrit c'est pas forcément monde de communauté internationale. Alors pour autour des métropoles bien comprendre, c'est pas forcément monde communauté internationale là est sanctionné dans son ensemble puisque on dit c'est monde qui sanctionné par les Nations Unies comme cycle multilatéral parce que pour ne pas confondre que si Canada est sanctionné au monde si États-Unis sont sanctionnés au monde, ils sont concernés. Alors, il faut dire bien pour de métropole. Moun que Canada a sanctionné pour qu'on parle, ils ne sont pas concernés dans le décret. Moun que États-Unis sanctionné pour qu'on parle, ils ne sont pas concernés dans le décret. C'est moun qui sanctionné par multilatéral, donc par les Nations Unies. Donc, ceci est extrêmement important. C'est moun que le Conseil de sécurité a été sanctionné et c'est eux qui dans plusieurs articles dans le décret qui parlait que Mounsao y a pécat. Mais le conseil électoral là, qui a organisé l'élection, qui a géré, il n'a pas bien le choix. Si le texte là sorti comme ça, il a obligé lui-même d'appliquer le texte là. Donc maintenant, est-ce que le texte là est entaché de constitutionnalité ou pas? Donc ça, c'est une autre question. Il y a des gens qui font quelques commentaires, ils disent que est-ce que sans une décision de justice, est-ce que vous êtes capable de pénaliser des gens par le fait que la communauté internationale ou bien les Nations Unies ont décidé de sanctionner Mounsa? Ok, les gens qui disent ça, yo analyse yo a fondé dans un sens. Mais il faut dire que si on regarde des décrets, c'est pas seul jugement et qui fait que yo ka écarter un monde. Par exemple, son monde qui travaille dans l'État, il pas qu'on joindre des charges. Donc ça veut dire que s'il pas qu'on joindre des charges, il pas qu'un candidat. Donc dans ce sens ça, il pas qu'on décision. Pas une décision condamnée en arrêt de débat par exemple. Mais comme il pas qu'on venir un certificat de décharge il y a pas qu'à inscrire. Donc ça veut dire que pas c'est avant jugement. Maintenant,
il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on ait de bonne vie et mœurs. Et quand on a dit dans la loi, nous, il n'y a pas défini 3 jours de long boîte pour dire qui c'est bonne vie et mœurs là. Donc à ce moment-là, on doit avoir un certificat de bonne vie et mœurs, on doit rejeter la candidature là. Donc, je comprends que préoccupation que quelqu'un d'autre est capable de dire, mais texte là, ça veut dire que nous voulons faire comprendre qu'il y a des critères qui avant jugement, il y a des critères qui après jugement. Bon, maintenant, est-ce que sur la base d'une sanction, ils sont capables d'écarter un monde, alors que sanction, ça n'a pas fait l'objet d'une décision en Haïti, mais il faut dire sanction multilatérale, on a ça dans le cadre de l'émission déjà, et dans le cadre de sécurité, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que qu'on y a maintenant, faut le ministère de la Justice pour arrêter pour mettre une liste de gens qui sanctionnent? Parce que là, on doit avoir un texte comme ça, mais sur le plan légal, technique, que si pas arrêté du ministère de la Justice là, qui dit mais liste de gens qui sanctionnent, les ça, conseil électoral là, pas qu'à décider de son propre chef ou de sanctionner. Alors, il faut nous dire rapidement qui gère système judiciaire appliquer des conventions ou des textes internationaux. Même si les textes sont adoptés sur le plan international, ils ne sont pas immédiatement applicables en Haïti. Faut que si son texte, son convention, il faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Donc, c'est à faut qu'il soit dans le moniteur. Deuxièmement, la question de sanctions, la législation haïtienne, il y a un décret de 2023 sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme et prolifération des armes, qui dit bail ministère de la Justice compétence que s'il établit et liste ça parce que résolution même qui yo sanctionné il quand même ordonné pour bloquer font nous songer que qu'on décret est sorti comme ça pour demander bloquer font l'autre monde et si gon monde maintenant la liste là qui était estimé que sanctionné de façon illégale c'est pas dans la justice haïtienne que le aller la porter question devant le ministère de la Justice, la bail des documents et que le ministère de la Justice même a saisi le Conseil de sécurité pour revoir et sanctionner. Donc c'est une question qui est très complexe. C'est vrai, il est très important pour dire est-ce que le texte ça est taché d'inconstitutionnalité? Mais c'est un cas de caché de constitutionnalité et en Haïti, au moment où nous parlons, pour capable de saisir la Cour de cassation, par exemple, sous question de constitutionnalité, avant de dire la constitution c'est conseil constitutionnel, nous pas de conseil constitutionnel là. Si nous avons utilisé voie cour de cassation, c'est à la suite d'une action. C'est pendant que l'action devant un tribunal, c'est pas voie d'exception, ou bien devant un organe juridictionnel de conseil électoral là, pour le monde qui a soulevé principe et d'inconstitutionnalité. Et là, ça, il faut aller devant la Cour de cassation, qui va dire, est-ce que le peut décider avant que le Conseil constitutionnel institué, puisqu'il n'est pas là, et dans la réalité, notre Cour de cassation avec question en pleine difficulté, décision qui on pouvoir faire à la Cour de cassation prend jusqu'à 3, 4, 5 ans et avant il y aurait décidé on arrête. Donc sur le plan et comme si pratique, là très difficile pour que un justiciable haïtien mette en question et texte électoral là qui est capable de causer le préjudice. M. Laurent, pas un décret qui sorti, par contre, nous connaissons que il y a une correspondance ministère de la Justice qui envoyée par commissaire gouvernement France Moncler, quoi c'était en mai dernier. Côté effectivement, il y a une liste qui existait. Est-ce que ça, c'est pas quand même une première démarche avant décret ou bien avant arrêter, on t'a dit? Non, alors la vérité sortie, c'est alors si tu t'appelles la orthodoxie, suivant la loi haïtienne. Tout le monde est sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le ministère de la Justice ont arrêté pour établir l'ISA. Donc, même le sanctionnaire pour arrêter ça maintenant qui va permettre que cette chose ça imposable à la justice haïtienne et aux institutions haïtiennes. C'est la première démarche. C'est quand même que doit avoir un texte là, dans le décret électoral là. C'est pas parce que les mentions ça pour que c'est peut-être dit moi t'es ouais dans résolution Nations Unies yo été sanctionné tel et puis lui même tout sanctionné non faut que les gagne arrêter le ministère de la Justice qui sorti qui liste que moun yo sanctionné donc ça c'est et ça kounya c'est PA lui-même qui prend des décisions contre moun yo t'a sanctionné. Alors M. Laurent qui frontière qui gagne entre droit pour moun jouir droit politique pour dire candidat pour porter le candidat avec droit pour lui voter qui frontière qui sépare deux droits ça yo
Et comme c'est droit pour lui porter le candidat. Oui, pour lui porter le candidat avec droit pour lui voter non élection. Ok, c'est deux bagages différents. Alors, qui t'a cassé c'est différent. Droit pour porter au candidat, ça dépend de qui poste ou pour aller, il y a des critères pour gagner, pour venir dans le poste là. Par exemple, suivant la Constitution jusqu'à présent, puisque avant le projet n'a pas de jamais passé référendum, pour député, pour président par exemple, une critère, un critère l'âge, il faut avoir 37 ans. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas 37 ans, ou pas venir candidat à la présidence. Donc, ça veut dire que pour ça, il y a des critères là-dedans. Mais pour voter à lui-même, il suffit qu'on gagne une majorité. Donc, majorité civile la relative, 18 ans. Moins capable de voter à 18 ans, même pas candidat, par exemple, au Sénat, au député et à la présidence, à 18 ans, il y a des critères pour capable éligible à un poste politique et des critères pour capable voter. Alors, côté me voulais arriver, M. Laurent, c'est est-ce que CEPA et à travers le décret électoral là, l'ICA mettait à l'écart des gens qui sont sanctions pour pas candidat, mais en même temps, les gens qui ont toujours joué droit civil pour droit politique pour voter dans l'élection. Oui, c'est parce que là, le critère, un critère là. Avant, mais quand il y a l'impression de venir sur question directement avec un critère, sous t'es sanctionné ou pas candidat. C'est la même chose, sous t'es condamné à une peine afflictive pour un ou pas candidat. Maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on pas qu'à voter. À moins que vous avez une décision qui dit que vous perdez les droits civils et politiques. Donc à ce moment-là, vous pas qu'à ni voter, ni voter au candidat. Est-ce que maintenant qu'on y a disposition ça qui le décret électoral là sont dispositions qui entachées de constitutionnalité, donc il revient aux concernés de saisir l'instance qu'il faut pour que le statuer sous question et constitutionnalité et texte là. Mais s'il n'a pas changé, s'il n'a pas fait recours comme ça, et ça me dit pour l'auditoire de M. bien comprendre. Les un texte paraît devant un juge, le tribunal, c'est-à-dire le conseil électoral, le contentieux, le juge n'a pas pour désacraliser le texte là. Le juge n'a pas pour dire que le texte n'est pas bon. Il ne peut pas appliquer lui-même, parce que ce n'est pas lui qui fait. Mais par contre, si vous soulevez en présence on a une exception de constitutionnalité, le juge a supposé font y camper pour ce texte là, pour l'audience là, pour le voir mon pas devant qui de droit pour la poser problème inconstitutionnalité par là. Donc c'est la question. Donc qui fait que dans la pratique, si le texte là est publié concernant le moniteur, la pral difficile en pile pour un monde qui est concerné et pas disponible. Dans les affaires immigration, le gouvernement américain continue à frapper. Eh bien, le président Trump continue à mettre gros pression dans les affaires immigration, spécialement Haïti. Eh bien, côté président, ça continue à bêtiser avec Haïti, dérespecter pays, dérespecter peuple là. Eh bien, il y a mes amis, Jacqueline Bélizet, qui t'a bail détail comment eh bien, en pile haïtien eux-mêmes sont affectés avec question immigration aux États-Unis, et spécialement sous l'administration de Donald Trump là. Mesdames, Messieurs, bonjour, on respecte tout le monde, un plaisir pour entrer la caillou. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Et pour nous capables de actualité, mais actualité surtout li a concerné immigration, ça fait nous voulons le Jabez immigration parce que immigration tellement important dans actualité pour immigrants et le nom dit immigrants haïtiens là-dedans tout pour nous capables de donner décision que le gouvernement prend parce que le gouvernement prend pile décision ces jours-ci dans la question immigration. Hier, mercredi, c'était Journée mondiale droit monde, il y a un pile d'activité à travers le monde qui marquait journée ça. Thème c'était droits humains, nos essentiels de chaque jour. Et Madame Rosie Auguste du Sénat, qui était by Jabez, une interview exclusive et nous capables sur page Jabez News là. Et bien, côté que il était expliqué, ça veut dire et droits humains, nos essentiels de chaque jour. Mais il te mettait tout en accent sur monde handicapé parce que là, par exemple, yon monde handicapé, Madame Auguste, du Sénat Auguste, prend yon exemple, par exemple, yon monde sourd, eh ben, balle a tiré, eh ben, pas tendre balle là. Si c'est pas un monde qui vient prendre courir avec elle, il pas connaît gen tiré. Donc, moun sa yo de bayon attention spéciale. Et puis, nous te parlé tout de ça ou les campagnes militantisme ou bien activisme qui était faite sorti 25 novembre, qui c'était journée mondiale pour élimination
violence contre femmes actifi et pour te abouti à 10 décembre ça que c'est journée mondiale et droit monde. N'a parlé immigration qu'on y a immigration ici aux États-Unis, il y a plusieurs niveaux dans la question immigration aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a pas quel aspect là-dedans, notamment moun y a déporté, moun qui a perdu visa, donc moun qui doit avoir visa, moun qui a entré dans le pays, moun y a mettre dehors dans le pays, donc c'est yon cocktail là, ça y est. Et d'abord, on a dit DHS, qui c'est le département intérieur et sécurité intérieure des États-Unis, il a annoncé que hier mercredi, gros progrès historique que l'administration Trump fait dans question sécurité territoire américain. Et côté on dit que il y a 2 500 000 étrangers illégaux qui quittent le pays. Donc, il y a un pile chiffre, DHS, département sécurité intérieure des États-Unis, il y a un pile chiffre pour montrer que il fait des progrès qui très particuliers. C'est le même record. Premier chiffre, il dit qu'il y a 2 500 000 étrangers qui quittent le pays journée aujourd'hui. Là, on prend le département d'État lui-même, il fait connaître que le révoqué 85 000 visas, toujours dans le cadre de campagne, le gouvernement a mené pour le capable de contrôle sur tout ressortissant, tout immigrant qui vivent dans le pays, que légal, que pas légal. Et parmi les visas qui révoqués, il y a 8 000 qui ont rapport avec étudiants. Et là, on prend le chiffre 8 000 là, donc dans 85 000 visas que vous coupé, il y a 8 000 qui ont rapport avec étudiants. Et là, on prend le chiffre ça c'est double par rapport à l'année passée en parlant de l'année 2024 là. Parmi les raisons autorités au bail, il y a des gens qui ont conduit tout sous. Et bon, ça nous comprenons que teenagers yo même yo y a couru par-ci par-là et yo conduit tout sous. Donc ça fait que l'État prend mesure contre eux. Donc parmi les raisons yo gagné et conduit tout sous en état d'ivresse et moun qui fait agression sur l'autre moun qui fait vol et moun qui dans l'autre causé soit soutenir l'autre organisation terroriste et autres c'est tête charge. Et autorité autour mandé agent consulaire pour faire un pile attention dans visa H1B que y a bayo. Mais ça même boule toujours dans la question immigration depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir il était monté le 20 janvier 2025 li la pelas dans corps immigrant d'ailleurs son promesse de campagne, il dit que la fait une déportation massive et historique moun pas jamais. Donc comme résultat, DHS dit comme ça que l'abouti à expulsion ou bien déportation 605 000 moun. DHS précisé que dans déportation ça yo, priorité c'est expulsion pi mauvais criminels étrangers qui vivent clandestinement sous territoire américain dans GFOR. D'après ça, d'après sa responsable dit, pour établir sécurité publique dans le pays. Il y a 1 900 000 moun yo même lagé pied pour compte yo. 1 900 000 moun sa yo lagé pied yo décidé pour compte yo pour y aller. Ça n'a pas départ volontaire pendant première année président Donald Trump. Moi, je prends chiffre ça pour nous. 1 900 000 moun yo même qui tendent des nouvelles et puis qui décident eux-mêmes aller pour compte yo, ça nous les départ volontaire. Et ça fait que yo bénéficié tout. Et c'est ça qui fait tout que DHS li encourage moun qui vivent illégalement dans le pays pour utiliser avantage que l'État a bail, avion gratis ti chéri. Deuxièmement, il a gagné $1,000 pour y aller quitter le pays dans l'époque ça pour y aller passer Noël la caille. C'est DHS lui-même cap essayer lui-même et au lieu que la joindre moun yo moun yo aller pour compte yo et yo dit son question de il pas dit donnant non c'est nous cap interpréter son donnant parce que yo même faut aller chercher moun yo faut aller chercher moun yo pour joindre yo mettre yo dans prison et puis voyer la caillou mais qu'on y a si moun prend départ volontaire il a fait le cadeau $1,000 et yo pas billet d'avion à gratis et yo toujours ajoute un troisième bagage avec possibilité que le retourner dans le pays de façon
légal. Mais yo dit le contraire. Ça veut dire que si c'est yo qui mette main sous ou pas jamais qu'à entrer dans le pays. Donc, gen record que autorité immigration yo, ou bien administration Trump là, eh ben yo dit que yo bat record dans question immigration. Donc, autorité immigration yo, ak tout président Trump chante louange pour record que yo bat. Depuis 20 janvier 2025 que président Donald Trump monté sous pouvoir, il dit DHS a arrêté plus passé 585 000 étrangers illégaux. Et d'après secrétaire en après DHS, là, en parlant de Tricia McLaughlin, eh bien, il dit étrangers qui en situation irrégulière, donc cap vivre sous pays, sous territoire pays sans papier, il dit que, mais ça le dit, il invite yo pour yo quitter pour compte yo. Il dit, il connaît que côté la yo, y a arrêté yo et y a voyo tourner la caillou et ou pas jamais ka retourner aux États-Unis. Ça c'est qui est-ce qui parle comme ça, c'est madame Tricia McLaughlin qui lui-même c'est directeur en après dans DHS. Président Donald Trump a tout secrétaire au blanc sécurité et DHS, eh ben il dit que n'a pas de Christine gen qui prononce le nom et président Donald Trump avec Christine Nom qui c'est responsable DHS, eh ben yo dit que yo lancé AS qui c'est agent fédéral pour question immigration à tout CBP en parlant de protection frontalière et la douane pour mener opération qui visait d'après Saoudi criminels qui vivent illégalement. Oui, criminels qui vivent illégalement sous territoire américain. Donc c'est yo qui dit que eh ben yo lancé son programme, son coucou rouge national que la guerre derrière, yo dit c'est yo qui dit ça derrière criminels qui vivent clandestinement aux États-Unis. Président Trump dit il voulait instaurer frontières qui gagnent plus sécurité dans le monde. Il voulait que États-Unis lui-même tourne un pays qui gagne frontières qui gagne sécurité passer tout côté dans le monde. Donc, et l'autre point encore que nous capables de s'y aller, eh ben, c'est que l'administration Trump l'a proposé pour demander visiteurs plusieurs dizaines de pays. Et ça, sont l'autre niveau. Il y a pas de monde qui doit aller. Nous, dans rubrique ça, nous parlons tout de monde qui est question visa. Nous connaissons que il y a 19 pays, parmi eux Haïti, côté que, eh ben, question immigration, eh ben, ça a campé. Mais, il faut nous connaître tout, avant de nous entrer dans l'autre point, il faut nous connaître tout que même si vous campez comme si pour bail, par exemple, on prend question résidence, asile, il n'y a pas de résultat qu'on y a. Ça veut dire pas de dossier que après qu'on y a, puis pour dire non, il n'y a pas de baoul, oui, il y a baoul. Cependant, il y a toujours à poursuivre. Ça, c'est M. Fondley Denis Julien qui précise pour nous que il dit que, eh ben, il y a plusieurs clients qui viennent. Eh bien, il continue à faire demande pour eux. Ça veut dire demande, il toujours à recevoir demande. USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, il toujours à recevoir demande. Cependant, pour le moment, il mettait en pause. Il mettait en pause dans le résultat que vous avez. Donc, l'autre côté, il y a des pays même qui n'ont pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis. Et l'administration Trump lui-même, il demande des visiteurs de plusieurs dizaines de pays. Il parlait de plus que 40, mais chiffre a dit 42, qui bénéficient d'un voyage sans visa aux États-Unis. Cependant, le m'a regardé conditions ou les conditions étant qu'on visa lié, il dit qu'il faut soumettre informations personnelles, en plus d'informations qui normales, non prix, non tout ça, mais il a besoin d'informations supplémentaires avant de débarquer dans le pays. Par exemple, il faut 5 années de histoire sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, avant d'entrer dans le pays, il faut une histoire de 5 années activité sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, il faut 5 années. Mais nous imaginons, nous, mes amis, pour faire 5 années rapport sur Facebook. Imaginez que vous m'avez demandé mon bail comme ça, et c'est chargé. Donc, mais c'est ça lié, c'est ça que DHS demandait. Pays ça yo qui yo même yo pas besoin visa et pays ça yo c'est
m'te dit c'est 40 pays, plus pas c'est 40 pays, mais chiffre là dit 42. Donc, et moun sa yo même, combien de temps yo gen a passé? Y a gen 90 jours pour yo passer dans le pays. Donc, et ça veut dire c'est pas leur bon vision qui doit arrêter net, mais non. États-Unis dit ou venir dans le pays, ou fait 90 jours. Et ça, ou gen comme, parce que c'est pas un visa. C'est entre guillemets, si tu as bon visa, son visa et touriste, et pour tabaou. Donc, yo dit c'est pour touriste, mais yo dit c'est pour business tout. Ça veut dire pas oublier non, moun sa yo k'ap vini qui nan pays pas besoin visa yo ka vinn faire touriste, yo ka vinn faire business sans yo parler non ambassade ou bien non consulat américain pour y aller et demander ça. Et yo noter tout que son processus qui capable prendre des mois et qui même capable prendre année. Liste pays qui dans programme ça gagne pays européens et tant que Royaume-Uni, Allemagne, la France, moun sa pas besoin visa, moun pays ça pas besoin visa pour entrer. Mais nous tendez ça dit tout. Gen l'autre pays que administration considérée comme allié les États-Unis, pays ça c'est tant que Qatar, c'est tant que Australie, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande avec Corée du Sud. Nous bien dit Corée du Sud. Bon, pour prendre pays ça nous dit Qatar, nous connaissons Qatar très présent surtout dans négociation qu'a fait pour sous guerre qui gagne entre Israël avec Hamas là, eh ben nous connaissons Australie, Israël très naturellement c'est allié historique et les États-Unis, le Japon même coup de bâton, la Nouvelle-Zélande et puis Corée du Sud, pas Corée du Nord non, Corée du Sud. Même si pays ça n'a pas besoin de visa, mais il y a bien quand même une forme pour remplir sous internet là qui relève Electronic System for Travel Authorization. Il y aurait le ISTA. ISTA. Donc, c'est Electronic System for Travel Authorization, en abrégé qui c'est ISTA. Système ça, eh ben, yo fait c'est une façon pour capable faire un genre de vetting sur candidat qui est éligible pour voyager sans visa aux États-Unis et que yo pas poser un problème pour sécurité. Pas oublier toute décision que l'administration Trump dit la prend, c'est pour sécurité, il dit son nécessité pour sécurité pays. Donc c'est ça qui fait que il a fait vetting, il a fait filtrage, tout le monde qui a entré dans le pays. Donc même citoyen pays ça yo qui pas besoin de visa, eh ben yo même tout fort, yo font étude sur yo. Ouais, notamment ça qui est un petit peu très particulier comme condition, c'est que pendant 5 pour historique ou bien histoire 5 années sous réseaux sociaux. Et nous connaissons pile réseaux sociaux, donc ça veut dire 5 ans pour bailler. Et puis, donc, yo même, et ça fait processus là long, il prend des mois et même années même. Administration proposée pour remanier le système, son système qui est là, mais yo voulait remanier pour capable de transformer un processus ça en processus uniquement mobile et plan a obligé candidat pour le partager toute information que nous dit là et c'est une branche dans DHS lui-même qui a occupé le bail ça. Imaginez que gagne unité spécialisée que vous mettez sous pied qui gagne bureau central dans Atlanta et ben sûrement c'est une branche qui a pour occuper de questions ça. Gagne faut dire tout que son système que gen moun qui pas fin d'accord avec, gen moun qui critique, il dit ça capable gagner un impact, ça capable gagner un impact sur question touristes et surtout que l'on prend journée jodia et les États-Unis pour organiser Coupe du monde football là sorti 11 juillet pour arriver 19 juillet, yo dit que toute cause ça yo capable gagner un impact sous touristes là. C'est ça qui fait que gen moun qui dit que yo estime que gon question de proportion dans décision que président Donald Trump a pris sur question immigration. C'est vrai que pays a besoin de ça, mais yo dit que le pas proportionnel. Et surtout que nous que yo dû cibler criminel
Mais CBS lui-même qui font article qui sorti dernièrement là, dans le week-end là, d'ailleurs, il dit que dans 220 000 moun que ICE, agent et fédéral immigration, arrêté entre janvier à octobre, il y a seulement 75 000 moun plus passé entière qui yo même yo pas gen casier judiciaire, yo pas gagné aucun bagay que la police reproche yo. C'est pour dire que gan pile moun yo arrêté qui pas gagné pour ouais, yo pas fait aucun crime, yo pas fait rien, yo pas gen casier judiciaire. Et moun qui a observé ou bien spécialiste, yo dit que toute gros décision ça yo capable gen impact sous industrie touristique là aux États-Unis, là que gen toute exigence ça yo que a fait, non seulement yo fait exigence là, bon, non seulement gen plusieurs pays yo même pas là dans du tout leur pays, leur prend pays tant que Afghanistan avec Somalie, yo dit moun ça yo même pas là dans du tout parce que président lui-même directement fait des déclarations vraiment dures contre ni Afghanistan ni Somalie. Donc yo même pas là-dedans. Et puis il y a 19 pays qui victimes de travel ban, ça veut dire restriction de voyage. Et on a parlé de, par exemple, de Haïti tout, qui parmi 19 yo. Et l'on a parlé de mondial, 2026, eh bien, il faut parler de Haïti avec Iran, qui ont même pas qu'à faire, comme dit fanatique, pas qu'à faire demande visa pour venir assister match. Bien que normalement, il y a des lois FIFA qui, dans coopération avec tout pays qui a organisé mondial, eh ben, normalement, ou tado en mesure pour bailler moun qui voulait venir garder match pour bailler au visa, mais il y a toujours des conditions hein, pour bailler au visa. Mais dans le cas Iran avec Haïti, pas même des conditions, même c'est Seraceta, pas même gagner et conditions même. Et l'autre, pendant nous on a parlé de mondial là, bon, tout le monde connaît que côté Haïti, nous tombons non. Moi, je trouve que grand pile monde qui parlait de lui, même trouvé son belle poule, côté que nous pas jouer contre Maroc, pas jouer contre Écosse, mais nous pas jouer contre le Brésil. Et ça fait des souvenirs. Nous pas jouer contre le Brésil. Donc, Gianni Infantino, qui c'est président FIFA, monsieur dans difficulté qu'on y a. Nous connaissons que FIFA bail dit FIFA parce que si président FIFA bail c'est FIFA qui bail il bail prix FIFA la paix à président Donald Trump. Il a un trophée et puis il a une médaille. Mais qu'on y a Savine porté un paquet et préjudice selon un pile monde et une enquête qui est ouverte même sur ça parce que il dit que vin gon problème dans la question de neutralité parce que FIFA te toujours voulu qu'il y ait une neutralité par rapport à la politique. Et le fait que yo joue Infantino prend des positions un peu très publiques et comme ça et qui politique, yo pensé que c'est un bagay pour yo corriger. Donc qu'on y a là Infantino y a une enquête sous question. Et puis nous avons fini donc nous connaissons qui côté Haïti pour jouer, c'est dans Atlanta, c'est dans Boston, et puis c'est dans Philadelphie. Et puis, belle nouvelle là qui arrivait même à me dit que, par exemple, ils ont accepté qu'on pas comme patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Après Soubjoumou, Kassav, eh ben, nous avons compas comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, on a l'UNESCO, gan pile bagay pour qui a rapport avec Haïti, Soubjoumou, Kassav, Compa, Citadelle. Donc, il faut le faire. Donc, et ça arrivé à peine que, eh ben, Dadou Pasquet, même beaucoup j'aime bien que Dadou dit c'est Dadou Pasquet, mais depuis petit, pas depuis petit, mais depuis me connais Dadou, c'est Dadou Pasquet. Mais oui, Dadou Pasquet mourir, eh ben, c'est dans le même moment ça tout que accepté Haïti dans UNESCO, il a accepté Compa comme patrimoine culturel immatériel ou immatériel culturel dans UNESCO. Sont belles nouvelles, sont bonnes nouvelles pour Haïti, sont bonnes nouvelles pour Compa. Donc c'est un pile monde à faire pile fête, notamment Serge Rosenthal doit content là, on ne peut plus. Et donc
c'est belle bagarre. Mes amis, c'est là n'a mettez fin dans le programme jodi. Merci pour attention, merci pour fidélité. Vous pas oublier nous gagner une dernière édition Honneur Respect Haïti. Il y a nous pas de édition Honneur Respect Haïti parce que nous avons une interview exclusive avec Rosie Auguste du Sénat qui est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense Droit Moun. Et c'est avec nous avons une interview qui fait que nous prenons interview nous remplacer Honneur Respect Haïti par interview. Mais nous avons une dernière édition nous à soir 9h. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et Gersley Singer, c'est lui-même qui technicien nous, comme d'habitude. Donc, passez une bonne journée. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. On a changé la vie. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonne nouvelle, ou à joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur Respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Bonjour, bonjour, bien bonsoir, PDG Radio, parler Haïti. Bonjour, bonjour, bien bonsoir, tout opérateur technique qui est avec vous dans la radio. Moi, je me dis bonjour ou bien bonsoir encore avec tout opérateur technique qui est avec vous dans la radio. Et me tourne dit bonjour, encore bonjour avec peuple haïtien en général. Et moi, je dis bonjour ou bien bonsoir avec toute diaspora qui n'a tout coin monde là parce que toute crème toujours dit nous crème nam moteur pays d'Haïti c'est d'ailleurs lié et c'est moteur ça qui est dans pays d'Haïti qui fait qu'il a respiré toujours et je crois que souvent je me vois voiture parce que je me vois avec surtout avec énergie vraiment pour peuple haïtien pour nous capables d'arriver dans le couloir côté de arriver là. C'est momentum pas peuple haïtien. Je dis peuple haïtien, tout haïtien général qui existait sur la planète monde là, excepté malpropre, charogne, senti cri, senti la boue, la trine en dans Port-au-Prince, qui reconnaît que c'est la trine en dans Port-au-Prince et que c'est des chairs toxiques qui n'ont pas doué sur le monde. Excepté groupe monde qui acceptait pour travailler pour les États-Unis, pour la France, le Canada, qui gagne un agenda bien déterminé, qui détruit le peuple haïtien dans la terre d'Haïti, qui c'est emblème, sang, suet, nom, kouaï, tout ancien patriarche nous, tout ancien héros nous qui était versé sang, qui était ça pour nous, comme héritage de côté que nous devons encore héberger nous. Actuellement, comme moi toujours dis non, par un côté dans le monde là, haïtien welcome, par un côté qui accepte haïtien pour héberger. Si que nous pas prendre responsabilité nous en tant que peuple, en tant que nation, qui fait encore tout passer nous déjà dans le monde là, et qui c'est un peuple qui plein providence que nous qui qu'on a aidé tout notre peuple dans le monde là. Et quoi pour l'histoire nous, États-Unis, même États-Unis, ils sont cancer pour nous. Et c'est lui-même qui conduit nous, qui mettait nous dans la condition côté nous là, dans la boue, côté où on a pas trop là. C'est États-Unis, il n'y a pas l'autre monde pour pointer fin là-dedans. Et jusqu'à maintenant, dans le niveau côté nous arriver là, l'a joué des manœuvres pour que nous capables d'enterrer là côté là. Depuis après 5 ans, que lui-même, il participait à toute vaille, toute malpropreté, senti cri, senti fort, cochon la boue, haïtien, qui prend responsabilité, qui assassine Jovenel, et que c'est assassinat Jovenel qui rentre nous dans le chaos côté là. Parce que
Jovenel était une idéologie, il était un rêve, il était un côté, il était pas la pays. Et vraiment, depuis après l'assassinat de Jovenel, nous gardons, nous ouais, que malpropre senti Krichaon Isaïwa, que les États-Unis collaboré avec lui, il n'y a pas aucun vision, il n'y a pas haïtien, il n'y a pas d'identité haïtienne, il n'y a pas aucun sentiment haïtien pour défendre le pays ça, et pour faire rien constructif dans le pays. Et c'est ça que fait, ouais, c'est eux même tout que les États-Unis choisissent, c'est eux même qui prennent pour craser, pour détruire Haïti. Ces outils, les États-Unis, pour détruire le pays d'Haïti. Objectif États-Unis gagnant, c'est avec malpropreté ça pour détruire le pays d'Haïti. Comment vous voulez un pays pour les États-Unis camper pour la passer par couloir, il fait tellement de bagaille l'aide dans le pays déjà, il pas capable de tête là, il cherche CARICOM. Et même ça tout, si malpropreté senti fort, senti cochon ça il y a pas même un sentiment pour nous histoire côté pays d'Haïti sorti. CARICOM pas aucun droit pour la venir mettre au chita, pour prendre les sons, pour les États-Unis venir faire forfait, pour faire détruire, destruction, dans condition qu'on a détruit le pays. Il n'y a pas rien, il n'y a pas rien, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas rien. Ce sont des toxiques, des déchets morts. Ce sont des objets que vous avez. Et moi-même, je suis clair avec Haïtien. Si nous ne pas compiler nous en Haïtien, en groupement monde qui gagne et redevance envers le pays, ça, pour nous capable de faire ratibrage, couper tête nèg ça, foutre du feu sur yo, assassiner yo, si mes gasoline côté pour foutre éliminer le groupement monde ça. Problème nous pas, nous pas ouais les États-Unis. On nous pas ouais la France, le Canada. Problème nous c'est mal pour ça. C'est eux-mêmes qui mettent nous dans ça là. C'est eux-mêmes qui créent gang pour les États-Unis. C'est eux-mêmes qui recevront bateaux dans les États-Unis pour distribuer les gangs. C'est eux-mêmes qui ont une affiliation avec l'ambassade américaine qui plante là, qui c'est une sikisale destructive qui plante en Haïti. Ça, ambassade américaine, utile le pays d'Haïti. Pour qui ça, ambassade américaine en deux pays d'Haïti? Qui rôle ambassade américaine en deux pays d'Haïti? C'est ça, moi-même, question, ça m'a posé en tant qu'Haïtien. Question, ça, si les Haïtiens c'est pour poser que c'est ça. Qui occupation ambassade américaine en deux pays d'Haïti? Qui rôle qu'il remplit? Après qu'il y a sikisal, qu'il y a dépôt d'armes pour alimenter bandits dans le pays d'Haïti. Toutes cargaisons d'armes que nous gagnons qui rentrent dans le pays d'Haïti, côté yo, cargaisons d'armes qui ont traversé au côté, en dedans, l'ambassade américaine pour venir, qui ont distribué aux bandits, qui fait bandits à fort, et plus puissant que les Jovenel là. Nous pas ouais. Pendant 3 transitions que les États-Unis implanté en Haïti, c'est pour bailler gang la jarrette, c'est pour capable rendre gang la plus fort, plus puissant. Et c'est ça qui permet gang la intouchable. Gang la pas gagné aucun. Gang la pas gagné aucun. Moun qui a contre Karel. Et pas gagné moun qui a contre Karel, vrai. Toute manœuvre que nous les États-Unis ont fait, tout pion qu'il a ramassé, l'a sorti, l'a metté, c'est justement pour le capable de faire périmétral, pour capable de faire temps aller, temps couler, temps écoulé, pour rentrer nous dans une circonférence que nous ne sommes pas capables de sortir. Et ceci, vrai, c'est là que nous avons privé. Si nous-mêmes, Haïtiens, nous croisons, nous quitter, c'est les États-Unis, c'est le groupe malpropre, ça y est, OEA, avec toute l'autre entité malpropre que nous avons en Haïti, qui crée situation destructive que nous avons dans le pays d'Haïti. C'est nos capels. Parce que volonté, pas aucune volonté. Pas aucune volonté pour retirer le pays ça à côté de l'IA. Si ce n'est pas Haïtien qui prend responsabilité le désir pour faire une révolution nationale avec des voyous, des volets, assassins, criminels, sentis, Haïtiens qui voulaient détruire le pays ça comme outil pour les États-Unis, pour la France et le Canada. Je crois que Haïtiens qui reconnaissent Haïti, c'est là qui est l'émergence nationale haïtienne, c'est là que les ancêtres nous
Yo accepté mourir, yo bay sang, yo couler nam, yo bay tout sué yo pour bouter ça, pousser à partir dans ce que lié, son devoir lié pour nous faire une révolution nationale, contrer toute cruauté, toute inhumain, génocide que les États-Unis ont fait dans le pays d'Haïti depuis après l'indépendance. Tout président que nous qui existait dans le pays d'Haïti, c'est les États-Unis qui tuaient. Et c'est les États-Unis qui mettaient nous à genoux, contre à genoux là. Comment on vieux Haïtien qui a un sens dans la tête, comment on a pensé? C'est les États-Unis qui ont venu retirer dans sa lia, tandis que lui-même, volontairement, c'est là, les contrôles. On a réalisé, Haïti avec les États-Unis, c'est un parcours de quelques heures, de 3-4 heures de temps liés. Comment faire Haïti arriver dans le degré ça? C'est par la main des États-Unis qui a détruit le pays ça, à tout le monde qui l'a donné. Moi-même, je veux que, pour Haïtiens, qui reconnaissent que yo c'est Haïtien, et nous avons une redevance envers le territoire ça. Et comme moi, je relaté, nous me disons encore, actuellement, pas un pays dans le monde là qui accepte de recevoir Haïtiens parce qu'il n'y a aucune raison. Comment il y a aucune raison? On ne peut pas sortir dans le niveau côté de là. D'abord, si nous avons un peuple qui te reconnaît responsabilité envers le pays, ça,